Voilà, ça a l'air d'être bon. Eh ben oui, bonjour tout le monde. Je suis pas encore au point avec la caméra. Ça va venir. Alors, en ce moment, tu vois, j'ai choisi l'image. Enfin bon, j'explique pas d'abord. Les gens, ils ont qu'à poser des questions. Donc, en ce moment, Vénus est toujours, est à la fin du Poisson. Elle est en conjonction avec Neptune. Et donc, ce qui est rigolo là, c'est que la nouvelle lune se prépare. C'est le 20. Et en fait, la dernière fois, au moment où tout passait en Verseau, la nouvelle lune et le soleil étaient en conjonction avec Pluton qui était resté en Capricorne. Et là, ça passe en Poisson et le soleil et la lune vont être en conjonction avec Saturne qui lui est resté en Verseau. Donc on passe bien à quelque chose de nouveau, mais avec toujours un relent du passé. Donc c'est comme si ça nous retient en arrière avant de faire le saut. Donc de toute manière, le 7 mars, Saturne, lui, va entrer en Poisson. Donc il y aura bien un changement de signe d'une planète lente. Elle met 29 ans et demi à faire le tour. Donc c'est pour ça on parlait de cycle d'âge tout à l'heure. Eh bien quand on est à 2 cycles de Saturne, donc ce qui est mon cas en fait, là ce qui est intéressant dans ma famille, c'est que mon fils est en train de faire une révolution de Saturne. Donc là pour son anniversaire, Saturne va retrouver la même place qu'au moment de sa naissance. Et donc moi j'aurais fait 2 tours de Saturne. Donc c'est toujours une période où on nous réinterroge sur nos structures, nos valeurs, sur notre manière de nous construire et notre manière de construire notre environnement, nos relations aux autres, notre position dans la société, etc., etc. Donc voilà, toujours une période intéressante. Donc ça peut être intéressant pour vous de voir chaque fois que Saturne change de signe où vous en étiez 30 ans avant, enfin 29 ans avant. Alors c'est entre 28 et 30 parce que il y a les rétrogrations de Saturne. Là, c'était en 93 et puis après de la mi-94 jusqu'à début 96 qu'il y a eu ces passages entre Saturne, entre le Verseau et le Poisson. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire que tous les gens qui vont avoir 30 ans cette année, l'année dernière, enfin, qui ont eu 30 ans, non, qui vont avoir 30 ans cette année et l'année prochaine, je ne sais plus ce que je raconte moi. Donc 30 ans cette année et l'année prochaine, ou les gens qui sont entre 57, 59, pareil, vont vivre quelque chose par rapport à leur structure et d'aller voir où c'est dans leur thème, dans quelle maison ça se passe. Et donc, si on est poisson, on est concerné. Donc, si on est poisson, si on est vierge, ou ascendant poisson, ascendant vierge, ou si on est verseau, ou lion, ou ascendant verseau et ascendant lion. Donc, ça va marquer particulièrement cela, mais ça va aussi marquer les autres signes mutables et les autres signes fixes. Donc, ce passage d'un monde à l'autre, ce moment où on veut créer quelque chose d'autre, bah c'est toujours intéressant quand ça se passe au moment d'une naissance. Si c'est l'année de notre naissance qu'il y a un changement de signe d'une planète lente, donc à partir de Saturne et au-delà de Saturne, parce que pour nous, enfin en astrologie traditionnelle, pendant longtemps, on s'arrêtait à Saturne puisque c'était la dernière planète qui était visible à l'œil nu. Et puis ensuite, on a redécouvert au moment de la Révolution française, un petit peu avant la Révolution, on a redécouvert Uranus, et puis après on a découvert Neptune, puis après on a découvert Pluton. Mais pendant très longtemps, on s'arrêtait à ces 7 planètes-là. Donc Saturne représente la sagesse due à l'expérience, la vieillesse, donc c'est aussi le squelette, les articulations, comment on les bouge, tout ce qui nous sert à nous défendre, donc les dents, les cheveux, les ongles, la peau aussi, qui est une défense contre le froid et contre les agressions en général, puisqu'on a besoin d'être enveloppé, sinon on serait tout flasque. Enfin voilà, il y a tout ça. Or, quand on arrive en poisson, c'est le dernier signe du zodiaque, donc c'est vraiment la fonte dans le grand tout. Donc c'est l'inverse de Saturne. Saturne, c'est la rigidité, la structure, et l'eau, c'est l'émotionnel, c'est le tout, etc. Alors que Saturne est là pour nous aider à tenir debout, et le poisson, il tient pas debout, lui, il ondoie dans l'eau. Donc, c'est un passage qui est compliqué. Et
du coup, bah là, on parle bien que de soi. Donc, je viens d'entendre que mon téléphone a sonné, donc je vais le couper pendant la méditation. Donc, moi, je vais parler de mon fils qui est né avec 3 mois d'avance et donc qui, au moment de naître, avait besoin de Saturne en Verseau puisque bah, il était branché de partout, il était dans une couveuse et même en réanimation. Et j'étais en meilleur état, mais pas vraiment. Ça se voyait pas. Enfin bref, on a été malades tous les deux. Et donc du coup, il avait besoin de ça. Donc, pour sortir de l'eau des poissons, il avait besoin du Verseau. Et c'est l'inverse, en fait. Pour sortir, tu vois, du ventre de l'eau, il avait besoin du courant et de l'électricité. Et donc, le jour de sa naissance, il y avait un élève d'astro qui est venu avec le thème. Et donc, il disait, ah bah, t'as vu, bah, Pluton est important, ah bah, Uranus est vraiment important dans son thème, etc. Alors, il a son Verseau en plus, hein, Nathanaël. Et ma mère, elle dit, ah ouais, mais c'est pas drôle, elle a fait carabosse. Ah oui, mais c'est pas drôle, c'est pas facile, ça va être... Et du coup, ça donne un côté médical, bah oui, bah il est en couveuse en même temps, donc il en a besoin. Ah ouais, mais il faudrait pas qu'il soit branché et tout. Bah finalement, il est toujours branché puisque il est informaticien. Donc en fait, c'est comment on va utiliser au moment de notre naissance, qui peut nous paraître comme une difficulté, mais en même temps qui nous permet d'être là d'une autre manière, ben comment on utilise ça, cette particularité-là, pour en faire quelque chose qui va nous être utile tout au long de notre vie. Donc c'est intéressant enfin, de regarder ça. Donc du coup, je raconte ma vie là, mais je trouve que je trouve que c'est marrant, c'est quand même une anecdote qui est assez parlante. Cette technicité du Verseau et ce besoin d'être relié à la vie et donc de vouloir cette incarnation, parce que là, lui, il l'a voulu, hein, avec tout ce qui s'est passé, et, euh, et d'être né malgré tout ce qui pouvait arriver. Et puis Saturne représente aussi le lien à la mort. Et donc, bah oui, cette année-là aussi, mon frère est décédé. Donc, pourquoi est-ce que mon fils est né en avance? On ne sait pas. On se demande. Il est arrivé tellement de choses que, voilà. Et donc, j'ai pas un portable, là. Donc, c'est toujours intéressant de voir quel est notre lien. Qu'est-ce qui nous permet, nous, d'apprécier la vie et de vouloir, de vraiment faire ce choix de vie, d'être là malgré toutes les difficultés qui peuvent avoir lieu, ou au contraire, grâce à ces difficultés. Comment on en fait une force et, et comment on s'en sert en fait pour être vivant, pour être actif dans la vie. Donc moi je trouve ça toujours intéressant de non pas de faire mentir le thème mais de le faire évoluer. C'est un moment qui est un peu enfin, qui pour moi est assez passionnant. Et donc ça parle de ça là aujourd'hui. Donc enfin aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui, c'est comme Saturne est une planète lente, ça démarre avant. Donc effectivement c'est le 7 mars. Euh, officiellement le changement de signe, mais en réalité ça démarre avant et puis on sent tout ça là pendant plusieurs semaines avant, 2-3 semaines avant et puis quelques semaines après. Et Saturne c'est lourd. Et donc on voit bien que depuis le début de la semaine là, les choses sont plus lentes, plus lourdes. Donc il a fait beau à un moment, on sait bien que ça y est, on va bientôt sortir de l'hiver, ça nous annonce ça, l'entrée du poisson. On sait que bientôt, ça va être le printemps. Donc, c'est l'eau qui bouge, c'est le printemps qui émerge. Enfin, tout ça, tout est prêt. Et pourtant, il fait encore froid et on est encore en hiver. Et donc, c'est important de se dire, mais attends, tu es dans une période qui est une période de ralentissement. D'accord, tu sens que l'énergie est en train de revenir, mais as-tu fini ton nettoyage? As-tu fini ton introspection? As-tu fini tout ce travail que tu es censé faire sur la compréhension de tes choix d'incarnation, sur la compréhension de tes choix en général, de tout au long de ta vie. Qu'est-ce qui t'a structuré tout au long de ta vie? Donc, les personnes qui vont avoir 60 ans là sont concernées par ça, et puis les personnes qui vont avoir 80 et quelques années sont concernées aussi. Et donc à ça s'ajoutent des cycles de Jupiter, puisque lui aussi changera de signe au printemps. Et puis les cycles de Pluton, puisque Pluton va changer de signe courant mars, et des signes de Mars, puisque Mars va changer de signe, il va passer plus de presque 7 mois en Gémeaux. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de mouvements là entre Mars et Mars-Avril et tout ça, enfin dans le mois qui va suivre là. Et donc la nouvelle lune va être marquée par ça, en fait.
pendant cette nouvelle lune poisson, il va se passer pas mal de changements de signes, avec des aspects marquants entre les planètes rapides, les planètes lentes entre elles, et on va être marqué après, c'est un peu plus tard, mais il va y avoir un sextile entre Neptune et Uranus, et ça va durer longtemps, et il va y avoir des aspects aussi entre Pluton et Neptune, et pareil, ça va durer assez longtemps. Donc, tout ce qui va se passer là va influencer toute une génération. Là, quand on parle d'un cycle de Saturne, 30 ans, oui, c'est une génération en réalité. Et 50 ans, c'est une génération. Et 42 ans, un demi-Uranus, c'est aussi, voilà, l'Uranus complet, c'est une vie, quoi. Et Pluton, c'est bien plus qu'une vie. Donc voilà, donc ça nous parle aussi alors, on va parler un tout petit peu d'astrologie au niveau de notre pays. La dernière fois que Pluton est entré en Verseau, de toute manière, tous les astrologues en parlent sur YouTube et compagnie. Effectivement, c'était au moment de la préparation de la Révolution française. On sait que cette révolution, on croit que c'est la démocratie. Pour moi, c'était l'avènement de l'ère industrielle et du capitalisme, etc. On est bien d'accord là-dessus. Et donc, on en subit les conséquences aujourd'hui. On est effectivement en fin de cycle. Donc, on voit bien, c'était la retraite au flambeau hier, et bien, on voit bien que oui, le vieux monde ne veut pas se retirer. Et donc, ces aspects dont je parlais au tout début, au moment de la nouvelle lune, du nouveau soleil dans un nouveau signe, il y a une planète lente qui nous retient. Voilà, ce qui nous retient, c'est le collectif, c'est cette espèce de mythe, alors un mythe fondateur de notre société en réalité, qui nous fait croire que l'État est là pour le plus grand bien de tous, et que nous avons créé des instances qui sont là pour nous protéger. En théorie, oui, vous savez, en théorie, le pays où tout va bien, il n'est pas loin de l'utopie, mais on voit bien dans la pratique que c'est pas le cas. Et donc, on a quand même pas mal de discussions sur l'histoire de la tyrannie. Et donc, les gens nous disent, oui, mais non, faut pas exagérer, c'est pas une tyrannie, on est quand même en démocratie en France, il y a des pays plus totalitaires, etc. Oui, mais le totalitarisme, il démarre bien d'une certaine manière. Et donc, là, oui, c'est en train de démarrer, et puis on est en train de fermer les yeux pour pas le voir. Là, il va être temps de réagir. Et donc, c'est pas forcément en allant manifester et tout ça, mais c'est vraiment en prenant position soi. Et donc, Saturne, il nous aide à ça. Malgré les grandes eaux qui arrivent, malgré l'air uranien du Verseau, eh bien, il nous dit, mais quelle est ta structure à toi? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à tenir debout? Et qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour toi? Et ça ne nous parle pas de confort. Saturne, il tranche. C'était son rôle. Je vous ai expliqué vendredi dernier que Gaïa a demandé à Chronos, donc Saturne, de couper les parties génitales d'Uranos pour pouvoir exister et prendre sa place de roi dans le ciel. Et bien, c'est ça. Est-ce qu'on est capable de devenir le roi de notre propre ciel, de notre propre monde? Est-ce qu'on est capable de se reprendre en main, chacun, individuellement, dans l'ensemble, dans la société? Donc, moi, je prends ma place et je ne m'occupe pas de savoir si les autres prennent la leur, je commence par prendre la mienne. Et après, je regarde comment je gouverne mon environnement, comment je vis. Mais voilà, c'est reprendre la maîtrise de soi. Donc j'arrête, ça fait un moment là, que je suis en train de raconter des trucs. Je ne suis pas à un quart d'heure encore, on est à 13 minutes. Ah, j'ai de la marge. Bon, voilà, donc j'arrête ça, mais voilà, si je vous ai resitué tout ça, c'est, ouais, est-ce que j'ai vraiment envie de m'incarner? J'ai fait ce choix-là, et puisque j'ai fait ce choix-là, comment je le vis maintenant? Est-ce que je suis toujours heureuse ou heureux d'être là? Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis engagée, il a bien fallu que je sorte. Donc, puisque je me suis engagée, pourquoi est-ce que maintenant je ferais machine arrière? Le plus dur, je l'ai fait. Le plus dur, on l'a fait au moment de notre naissance. On s'est séparés de la mère. On était bien au chaud, tranquille. Pas mon fils, mais on était bien au chaud, tranquille. Et puis on est sorti dans ce monde difficile parce que respirer l'oxygène alors que on était dans l'océan primordial, là, pas facile. On l'a fait. Donc, faut arrêter d'avoir peur de manquer, faut arrêter d'avoir peur de la séparation.
avoir peur de perdre les gens ou perdre les choses. Engageons-nous dans notre vie avec joie, avec foi. Et donc, voilà, les poissons vont nous parler de la foi. Si les Verseaux nous parlent de l'énergie, de la différence, de l'individuation, voilà, de qui on est, en fait, le poisson va dire, et maintenant, où est ta place dans tout? Et fais confiance, quoi. Laisse-toi porter par le flux de la vie, pas le flux de la société, le flux de la vie. Laisse-toi porter, surfe, prends ta place, avance, montre-toi. Et oui, tu as besoin de repères, et dans l'océan infini, pourtant il y en a, hein, il y a des phares, il y a des rochers, il y a des terres, et puis il y a des oiseaux, puis il y a des étoiles dans le ciel. Enfin, il y a plein de choses pour ça. Donc faites-vous confiance, vous avez des repères dans votre vie, et les cycles des planètes sont des repères. Donc, je réfléchissais, là, c'est les cycles de Jupiter. Bon, on en reparlera après. Jupiter, on va en reparler. De toute manière, il faudra en reparler quand Jupiter va changer de signe. On va parler de ça. Et bien, tout est parfait. Ben voilà, je vais donc inviter chacun à se déposer, tranquillement, si j'ai pas saoulé tout le monde déjà. Et en tout cas, le chat a l'air d'aller bien. Ah non, mais elle, voilà, on va se détendre, respirer, se poser. J'ai pris le tambour baleine. D'ailleurs, on a remis des dates pour la fabrication des tambours. Bon, on en reparlera plus tard. Voilà, voilà. Alors, on se détend. Et puis on ouvre sa tête, hein, et on ouvre son cœur parce que ça connecte quand même pas mal. Hein. On sent que c'est encore le Verseau. En fait, c'est comme si avant de partir du Verseau, on était en train de nous envoyer plein d'infos là sur tout ce qui se passe et pour faire des liens avec dans le transgénérationnel, donc avec l'histoire de notre famille à cette époque-là, là, il y a 250 ans, et puis nous. Où est-ce quel était notre rôle dans tous les changements, les grands changements de société? Et bon, puis c'est aussi il y a 25 000 ans, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà. Donc où est-ce qu'on était? Certains en ont le souvenir. Voilà, moi j'ai des images, mais c'est pas toujours clair. Il y a des choses qui sont pas forcément faciles là. Donc, bon bref. Mais tout est bien. Et on est là, donc tout est bien. Et voilà, vous êtes bien installés tous. Donc on va respirer tranquillement et profondément. Et donc quand nous inspirons, nous respirons l'air, bien sûr, l'oxygène. Nous respirons aussi toute l'énergie qu'il y a autour de nous. Et nous respirons dans notre champ aurique. Alors, si je vous ai raconté tout ça au début, c'est pour vous rappeler que chaque fois que vous ramenez à votre mémoire à la fois des difficultés et en même temps des joies, des échecs et des réussites, mais que vous acceptez votre histoire, que vous la regardez avec bienveillance, bien vous remplissez tous vos corps éthériques de cette bienveillance, de cette conscience, de cette reconnaissance de vous-même, et donc vous respirez cela. Donc je respire ma confiance, je respire l'acceptation de tout ce que j'ai vécu, je respire la gratitude pour tout ce que j'ai vécu. Et lorsque j'expire, eh bien j'expire également la gratitude, la reconnaissance et l'acceptation. C'est en moi et autour de moi, dans chacun de mes corps. Et donc, puisque je me dépose pour ce moment de méditation, je reconnais mon alignement vertical de la terre au ciel et du ciel à la terre. J'ai conscience que je vis au milieu des humains, de tous les enfants de la terre, quel que soit leur règne, animal, végétal, minéral, etc. J'accueille donc l'alignement horizontal, toujours dans l'acceptation, dans la gratitude,
dans la confiance, dans la reconnaissance du rôle de chacun. Et même si je ne connais pas l'histoire de chacun, je reconnais que nous avons tous le droit d'exister ici sur cette terre, parce que la terre aime ses enfants, et que si elle les a appelés, c'est qu'il y avait une utilité. J'inspire et j'expire dans l'alignement vertical et horizontal. Je suis donc dans ma croix fixe d'incarnation. J'ai conscience de ce qui était, j'ai conscience de l'instant présent, et j'ai conscience de l'avenir qui se prépare. J'accueille mon alignement temporel. Toujours dans l'acceptation, la gratitude, la reconnaissance, la conscience, la foi, la joie et l'amour. Et je respire. Et tous mes corps continuent de s'ouvrir. Mes centres d'énergie s'ouvrent également. Et j'ai conscience de ma multidimensionnalité. J'ai conscience de ce qui est autour de moi dans le visible et l'invisible. Et j'ai conscience des parties de moi qui vivent alors que je me suis posée là. Donc j'ai bien conscience de moi ici et j'ai conscience de moi ailleurs. J'accepte donc mon alignement multidimensionnel. Et je deviens étoile. Je suis au cœur de cette étoile. Ici, en ma présence, je suis dans mon espace sacré, conscient de ma divinité, pleine et entière. Je rayonne. Et je respire ce rayonnement.
Je continue de respirer tranquillement, profondément, sereinement. Je respire cette confiance. Je respire cette conscience de qui je suis. Je respire également la conscience de tout ce qui est autour de moi. Et j'accueille. Je visualise en moi la force d'amour de Vénus. Je visualise en moi la force, la stabilité de Saturne. Je visualise en moi sa sagesse. La sagesse de l'amour, la sagesse de l'expérience. La sagesse du temps, des cycles, des saisons, de tout ce qui me relie au vivant. Je visualise en moi la force de Neptune, la force de la foi en la vie, la force de la foi en l'amour, la confiance infinie dans la source originelle de toute vie, de tout amour. De tout ce qui est. Je visualise aussi en moi cette capacité destructrice de toutes ces planètes. Toutes celles qui aspirent à l'harmonie, à la paix, à la stabilité, vont d'abord créer la guerre, le chaos, le conflit, la peur, pour nous pousser à choisir ce qui est bon pour nous, pour notre évolution. Pluton, la lointaine, la petite planète naine, qui représente les énergies de cet archétype de Dieu souterrain, du feu de la vie, celui qui est dans le ventre de la mer, dans le ventre de la terre, celui qui forme la vie, qui prépare la vie, qui lui donne ce feu et cette forme. Pluton nous pousse, nous aussi, à nous transformer, à nous transmuter. Le processus est lent, puissant, parfois et même souvent douloureux. Mais il fait remonter à la conscience tout ce que nous avons occulté pour vivre ici, à la surface. C'est tout ce qui était resté en profondeur. Tout ce qui est dans notre inconscient, individuel et collectif. Actuel et karmique. En ce moment, la mémoire universelle est ouverte et nous pouvons nous y relier à chacun. Alors surgit de notre passé
les moments de conscience, des moments de peur, des moments de blessure, des moments où nous avons fait des choix, des moments où nous avons eu peur de ces choix, des moments où nous avons refusé la liberté, où nous avons préféré la sécurité, des moments où nous avons tellement souffert que nous avons choisi dans cette vie d'occulter certaines capacités, de les brider, des moments où nous nous empêchons d'être dans notre pleine lumière parce que nous avons peur des conséquences. Alors nous nageons à contre-courant et nous souffrons. Aujourd'hui, dans cette société mouvante, fluctuante, dans cette humanité un peu désemparée, tout se met en place pour que nous prenions notre place, pour que nous reprenions nos pouvoirs, nos capacités, notre savoir, nos connaissances, que nous acceptions tout cela non pour chercher à dominer les autres, à être meilleurs ou pires, mais simplement pour être nous, entièrement nous, dans tout notre rayonnement, mais aussi dans toute notre humilité, car cela nous engage. Cela nous obligera à prendre nos responsabilités. Et les humains n'aiment pas être responsables. Ils se sentent coupables. Et ils confondent. Ils confondent la liberté et la fuite. Il n'y a pas de liberté sans engagement. Et il n'y a pas de véritable engagement si nous ne faisons qu'obéir. Alors oui, nous avons besoin de comprendre et d'accepter nos choix. Et ce moment de retour sur soi-même, ce moment d'ouverture du cœur, de l'esprit, des yeux, de la conscience peut nous faire peur. Il peut être douloureux, mais il est nécessaire. Et nous y sommes. Alors respirons. Respirons pleinement. Il n'y a pas de risque aujourd'hui à être soi. Bien sûr, les peurs collectives sont activées, mais aussi la confiance individuelle. C'est donc à chacun de nourrir cette confiance, de la rayonner, pour ramener la paix et la sérénité dans notre humanité. Alors je visualise la force d'Uranus. J'accueille la liberté de la conscience retrouvée. Alors, je sais aujourd'hui que lorsque je vois, lorsque je sais, lorsque je suis conscient, je ne peux plus faire semblant. Et que les mensonges et les peurs des autres parfois me font mal. Mais je ne fermerai plus les yeux. Je n'oublie plus ce que je suis. Je n'oublie plus qui je suis. Je me souviens. Je me souviens de qui je suis. Et j'apprends à aimer ce que je suis. Ressentez à l'intérieur de vous la joie de l'enfant que vous étiez. Observez sa fierté. Il nous regarde. L'enfant que j'étais
Regarde l'adulte que je suis. Cet adulte encore un peu maladroit. Cet adulte qui accepte. Cet adulte qui écoute enfin cet enfant, plein de foi, plein d'amour, plein d'espoir. Cet enfant qui a envie de vivre et de profiter de la vie. Cet enfant qui a envie de partager, de construire. Cet enfant qui a envie de rire, de plaisanter. Cet enfant qui a envie de chanter et de danser. Il avait l'impression que l'adulte avait oublié, que je m'étais abandonnée, que je m'étais oubliée. Peut-être même m'étais-je trahi. Mais aujourd'hui, je me retrouve, je me réconcilie avec moi-même. Et j'accepte pleinement et entièrement tout ce que je suis. Avec ma vulnérabilité, avec mes peurs, avec mes blessures. Et avec tout ce qu'il faut en moi pour guérir, pour évoluer et transformer. Avec mes chaînes et mes entraves, et avec la force de la liberté. Alors, aujourd'hui, je réaffirme que j'annule, révoque tout ce que j'ai fait pour m'empêcher de vivre ma pleine lumière, pour m'empêcher de grandir, pour m'empêcher d'avancer sur mon chemin d'amour et de lumière. Tout ce qui limite mon choix d'incarnation. Aujourd'hui, je me libère. Et aujourd'hui, je libère tous ceux à qui j'ai demandé de me limiter. Je libère tous mes bourreaux. Je libère toutes mes victimes. Je libère tous mes sauveurs. Aujourd'hui, j'accueille avec bienveillance. Et je reconnais que chacun est libre. J'ai donc commencé à communiquer avec moi-même, avec toutes ces parts de moi, toutes ces parts conscientes, dans chacun des mondes. J'accepte aussi la communication avec l'invisible, avec mes guides, avec les élémentaux autour de moi, mais aussi avec tous les autres êtres qui sont de l'autre côté du voile, tous ceux qui se sont désincarnés
et tous ceux qui sont prêts à se réincarner. J'accueille ce passage entre les mondes et je suis disponible pour voir, pour entendre, pour aimer, tout simplement. J'ai bien conscience de toutes ces présences et de ce qu'elles m'apportent. J'ai conscience aussi de la peur de certains, ou de la colère. Et je sais que nous pouvons nous aider les uns les autres, quel que soit notre monde, notre dimension. Car nous sommes tous des êtres d'amour et de lumière. Et que ceux qui se sont écartés de cette route, qui ont fait d'autres choix, parce que c'était nécessaire pour un temps, ou pour longtemps, c'est leur choix. Je le respecte. Simplement qu'ils restent dans leur monde, mais dans le mien, j'ai choisi l'amour et la lumière. Et je les remercie de me pousser à ce choix. Je les remercie de me forcer à m'en souvenir, à le réaffirmer. Alors je respire toujours tranquillement et toujours profondément. Je respire de tout mon être, dans tous mes corps. Je respire aussi dans cet espace sacré en moi. Et je suis consciente que le passage de cette planète, Saturne, qui représente ma structure, donc ma colonne vertébrale, mon squelette, dans un autre milieu, peut être douloureux. Alors si je ressens de la fatigue, si je ressens des douleurs dans mon dos, que ce soit dans les lombaires, dans les épaules, peu importe, dans la nuque aussi, eh bien je vais accompagner tout ce processus de transformation. Je prends le temps. Je prends le temps de respirer par le nez, d'inspirer et d'expirer par le nez. J'ai besoin que l'oxygène passe en moi. J'ai besoin que mes cellules se régénèrent. Je prends le temps de masser toutes les parties qui sont en lien avec le dos. Je peux masser ma main, la face intérieure du pouce, qui représente toute la longueur de la colonne vertébrale. Je prends le temps de le faire régulièrement. Je prends le temps de masser dans ma paume la partie qui représente le diaphragme, ce lien entre le haut et le bas. Je prends le temps d'appuyer sur mon plexus, le lien qui me permet de rayonner, de m'ouvrir, de me montrer et de prendre ma place avec confiance. Je prends le temps également de lâcher prise, de faire confiance et d'avancer. Et je respire. Je prends le temps d'intégrer. Et je respire. Je
Prends le temps d'articuler mon bassin en souplesse, de retrouver ma stabilité pour être debout, opératif, joyeuse et confiante. Je peux te prendre quelques minutes tous les jours pour réveiller dans mes mains ma capacité de guérison, de m'auto-soigner. Puisque l'expression « je prends en main ma vie » n'est pas juste une image. Eh bien, je prends en main mon corps physique. Je prends également en main mon corps émotionnel, mon corps énergétique, et puis chacun de mes corps. Je me fais confiance. J'ai en moi toutes les ressources nécessaires. Alors, je les active. Tout simplement. Et j'appuie. J'appuie sur tous ces points pour me réveiller. Et parfois, cela peut être douloureux. Cela m'aide à prendre conscience qu'il y a encore des difficultés et que mon corps a besoin de davantage de douceur, davantage de soin, que je m'accorde davantage de temps. Et je vais le faire régulièrement. Parce que cela m'est utile, parce que cela me fait du bien. Je respire et je sens l'énergie dans mes mains, je sens l'énergie dans tout mon corps qui circule. Et je sens aussi l'énergie tout le long de ma colonne vertébrale. Je la laisse circuler. Je remercie. Je remercie la Terre, je remercie tous les éléments et je remercie l'univers. Je me rappelle que l'univers n'est ni bon ni mauvais, il est juste là, bienveillant et généreux. Et c'est à nous d'orienter l'énergie qui nous est proposée. Et que tous les archétypes que nous avons placés, posés, intentionnés sur les planètes ont une raison. L'humain n'a rien inventé, il a pris le temps d'observer. Il a aussi écouté les enseignements qu'on lui a transmis. L'humanité a des milliers et des milliers d'années d'évolution, beaucoup plus que nous en raconte l'histoire. Et nous le savons. À l'intérieur de nous, au-dedans de nous, au plus profond de nous, nous savons bien que nous avons déjà vécu des milliers de transformations. Alors, cessons d'avoir peur. Oui, le climat change. Oui, la planète change. Oui, l'humanité change. Et oui, certains résistent. Et oui, certains ont peur. Et nous les premiers. Alors ouvrons notre esprit. Et si ce monde va à sa perte, c'est bien qu'il y aille. Il est temps de changer et de transformer. Peut-être que toutes les catastrophes qui arrivent sont nécessaires, et même sans doute. Il y aura des milliers de morts,
bien nous allons tous mourir un jour ou l'autre. Acceptons cela, acceptons cette transformation. Et vivons. Vivons avec conscience l'amour et l'harmonie avec notre environnement terrestre, donc avec tous les êtres vivants. Vraiment, en conscience au quotidien, dans tous les actes de notre vie. Aujourd'hui, dire que je suis consciente ou conscient de qui je suis, c'est me replacer au cœur du vivant. Non parce que j'en suis le centre, mais parce que je suis mon propre centre. Et que donc, puisque j'y ai ma place, j'y ai aussi un rôle à jouer. Oui, je suis moi aussi un artisan de lumière et d'amour. Alors, je le vis. C'est pour cela que l'enfant que vous étiez était en train de vous admirer. Parce qu'il a compris qu'enfin, vous alliez faire des miracles. Nous allions faire des miracles. Nous allions œuvrer, réaliser le chef-d'œuvre de notre vie, qui est simplement la réintégration de tout ce que nous sommes, dans toute notre lumière divine, dans tout notre amour infini et dans toute notre humanité bienveillante. Respirons donc profondément parce que nous arrivons à la fin d'une année zodiacale. Nous arrivons aussi à la fin d'une année astrologique. C'est toute une ère. Nous démarrons un nouveau cycle de l'humanité qui prendra le temps qu'il faut. Mais tout est amorcé déjà. Alors il ne sert à rien de résister. Accompagnons tout cela. Prenons place. Entrons dans la danse de la vie. C'est un moment joyeux en réalité. Ouvrons encore notre corps. Ouvrons encore chacun de nos corps. Que le feu et l'eau circulent ensemble dans notre corps. Le feu de l'esprit, de l'énergie créatrice, et l'eau de nos émotions. L'eau qui nous berce et l'eau qui nous abreuve. L'eau et le feu de la vie, ensemble, en nous.